Cette initiative royale inédite est l'expression la plus récente de la vision royale pour l'Afrique. Chers frères, mesdames et messieurs, pourquoi le Sahel et pourquoi le Maroc? Nous aurions pu nous contenter d'un « parce que c'est vous et parce que c'est nous », comme disait Montaigne en définissant l'amitié. Mais il y a tant d'autres raisons, substantielles et pragmatiques, qui font de l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI la promesse d'un tournant stratégique pour nos pays. La première de ces raisons est la tradition de coopération, d'entraide et de solidarité qui a toujours existé entre le Maroc, les souverains du Maroc et les pays du Sahel. C'est que les défis du Sahel sont aussi les nôtres au Maroc, par les lois du voisinage, du bon voisinage, du voisinage loyal et du vieux voisinage. Le Burkina Faso, pour sa part, accueille favorablement toute initiative visant à transformer sa continentalité en atout. Car il est clair que nos pays ne sont pas pauvres à la vérité. Ils sont restés longtemps appauvris du fait de politiques inappropriées mises en œuvre dans une gouvernance toujours reprochable. Cette initiative est une alternative qui s'articule parfaitement à l'ambition des États du Sahel de valoriser leurs énormes potentialités en minimisant le poids de l'enclavement à travers une politique d'intégration infrastructurelle efficace et porteuse de croissance. C'est vous dire que nous saluons à sa juste valeur l'offre faite par Sa Majesté le roi Mohammed VI et pour laquelle, avec les autres pays frères du Sahel et sous les éclairages de nos plus hautes autorités, nous travaillerons à son appropriation. Offrir de l'eau, c'est offrir la vie, disait-on habituellement. Le Maroc a choisi d'offrir la mer à des États enclavés. Pour un État comme le Mali, vaste de plus de 1 200 000 km² et entouré par 7 voisins, cette offre représente une opportunité sur bien d'aspects. Tout d'abord, et comme prévu dans le dispositif annoncé par les plus hautes autorités marocaines, l'accès de nos États à la mer passe par la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures et des connexions aux réseaux de transport et de communication implantés dans leur environnement régional. C'est dans les difficultés qu'on connaît ses vrais amis. Et le Maroc est un vrai ami du Niger. Un ami de tout le temps qui sait être là dans les moments, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Monsieur le ministre Cheikh Nasser, en recevant votre invitation à la présente réunion, nous avons été surpris. Nous n'avons pas été surpris, tout comme en suivant le discours historique de son Excellence le Roi à l'occasion de l'anniversaire de la Marche verte, qui traduit une fois de plus la grande vision du grand panafricaniste que le roi Mohammed VI. En effet, l'initiative royale qui vise à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique procède de notre point de vue de la volonté du Maroc à promouvoir le co-développement du continent africain en général et de l'espace sahélien en particulier, en ce moment où les organisations sur-régionales comme l'UMOA et la CEDEAO, organismes communautaires censés promouvoir l'intégration des peuples par des échanges, ont choisi de les désintégrer en imposant à notre peuple des sanctions tristement lâches et irresponsables. Ce projet d'intégration physique et économique du Tchad avec la région va de pair avec sa vision, avec la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. À travers cet engagement, le chef de l'État veut optimiser le réseau routier national et également diversifier le corridor permettant à notre pays sans façade maritime d'accéder au port. C'est au fort de cet engagement que le Tchad a lancé
et réaliser plusieurs chantiers dans le domaine des infrastructures routières d'intégration avec ces pays voisins. Cette réunion de coordination se penche sur cette initiative royale à portée régionale et internationale qui vise à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Dans ce cadre, l'initiative royale ouvre le champ pour permettre aux pays sahéliens enclavés d'accéder aux infrastructures routières et portuaires du royaume.